Comment je fabrique mes fromages de chèvre? Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous emmener aujourd'hui dans les coulisses de ma petite cuisine où se réalise mon quotidien. Cette fois, je parle de la fabrication du fromage de chèvre. Un fromage frais réalisé sans citron ni vinaigre, simplement avec des ferments lactiques et un peu de présure. C'est une véritable passion chez moi que j'ai hâte de partager avec vous. Je vais vous guider à travers chaque étape, je vous révélerai comment, avec patience et précision, je transforme ce lait en un cahier lactique parfait. Comment l'emprésurage, la température, la durée ou encore le salage sont des facteurs importants à comprendre. Comment contribue-t-il à créer un fromage de chèvre artisanal? Vous pourrez faire pareil et bluffer votre entourage, je vous le promets. Allez, c'est parti, je vous emmène dans ma cuisine. Pour réaliser 2 petits crottins de chèvre comme ici, il me faudra 1 litre de lait de chèvre cru, 100 g de fromage blanc, de la fraisure et du sel fin. C'est avec un lait cru et de moins de 24 heures que nous obtenons les meilleurs résultats de fabrication. Le lait doit être sain et il est possible de s'en procurer sur les marchés qui accueillent des chèvriers ou directement en chèvrerie. Pour ma part, j'ai des chèvres à la maison que je traite tous les jours et c'est un véritable plaisir de consommer ce lait cru ou d'en faire différentes préparations comme des quiches, pancakes, riz au lait ou alors des petits crottins de chèvre. J'utilise un pot pour la fermentation et je filtre mon lait avec un filtre inox que je stérilise régulièrement à l'eau bouillante ou alors dans mon four une fois que j'ai terminé une cuisson. Pour ce type de fromage, mon lait, comme la pièce où je travaille, doit être à une température de 20-21 degrés. 19 degrés, ça passe encore et 22 degrés, ça commencera à être un peu élevé. Sans danger, mais cela changera le résultat. Maintenant, je vais ajouter des ferments lactiques. Ils jouent un rôle crucial dans la transformation du lait en fromage. Les sucres du lait, c'est-à-dire le lactose, est transformé en acide lactique. Et en produisant cet acide lactique, le pH du lait diminue et devient donc acide. Cette acidification est fondamentale car elle participe à la coagulation des protéines du lait. Et d'autre part, cela empêche la croissance de certaines bactéries pathogènes qui ne supportent pas un milieu plus acide. Les ferments ajoutés, eux, vont prendre une grande place dans le lait et le protéger. Aussi, en décomposant ce lactose, les ferments rendent le fromage plus accessible aux personnes intolérantes au lactose. Au-delà de cette acidification, les ferments lactiques contribuent aussi à la saveur et à la texture du fromage, ce qui n'est guère possible avec du citron ou du vinaigre. Cette fois, j'utilise 100 g de fromage blanc artisanal que je dilue bien dans mon lait. C'est le même principe de repiquage comme on le fait pour la fabrication du yaourt. Vous trouverez ces ferments dans des productions artisanales comme fromage blanc ou faisselle, de meilleure qualité et de meilleure souche que les productions industrielles. On peut aussi utiliser des ferments lyophilisés que vous pourrez trouver soit sur un site professionnel ou encore en magasin bio pour le particulier. J'en ai également car en ce moment c'est plus facile pour moi pour gérer mes productions de fromage. Je viens ajouter également des ferments d'affinage qui permettent de réaliser ou de construire une jolie croûte fleurie sur mes fromages. Et ici par exemple je vais utiliser du Geotrichum candidum qui permet de faire cette sorte de petite peau de crapaud comme on appelle, qui vient revêtir les crottins de chèvre. Et je n'en mettrai que la pointe d'un couteau car la multiplication va très vite. La présure est une enzyme cruciale dans la fabrication du fromage. Elle est utilisée pour coaguler le lait de manière plus contrôlée que l'acidification toute seule. Elle agit sur les protéines du lait, permettant d'obtenir une texture et une meilleure fermeté du fromage. Il existe plusieurs concentrations de présure, de 50 mg à 520 mg de chymosine. La quantité à utiliser varie donc selon la température du lait et celle de la pièce, de la concentration de la présure et aussi du type de fromage que nous recherchons. Aujourd'hui, je vais utiliser 0,20 ml de présure par litre de lait concentré à 50 mg de chymosine. J'aurai seulement mis une seule goutte de la présure concentrée à 520 mg de chymosine.
Voilà, j'ai terminé. Je viens maintenant juste bien mélanger ma préparation avec une fourchette. S'il y a des petits morceaux, comme vous voyez, ce n'est pas bien grave. Je viens également surveiller la température. On peut observer qu'elle est à 24-25 degrés. Ce n'est pas bien grave. Dans une demi-heure, elle sera redescendue à 21. Et la fermentation aura lieu à 20-21 degrés pendant 24 heures. Un petit peu plus de 24 heures se sont écoulées et mon cahier est prêt. On peut remarquer déjà que le lactosérum est bien remonté. J'en profite pour vérifier le pH de mon cahier à l'aide de ce papier pH. Je vais donc en faire tomber un tout petit morceau sur le liquide et j'espère atteindre cette colorimétrie. Plus c'est de ce côté-là et mieux ce sera pour mon fromage. Si le papier revient plutôt bleu ou rose, c'est qu'il n'est pas assez acide et je risque des soucis. Voilà, là on peut voir quasiment que le papier est bien vert et jaune. On est sur un bon pH, c'est parfait, je vais pouvoir passer à la mise en moule. Mon cahier est beau, il a juste un petit peu de crème que l'on peut observer sur le dessus. C'est parce que j'ai utilisé un fromage blanc au lait de vache pour ensemencer mon lait de chèvre. J'aurais dû utiliser un fromage blanc au lait de chèvre également, ça aurait été beaucoup plus homogène. Je tranche avec ma cuillère et je viens remplir par étage mes deux moules progressivement et le lactosérum va continuer à filtrer au travers des petits trous et s'évacuer dans mon bac. Il est important de bien remplir les moules jusqu'au maximum parce que le fromage en s'égouttant va réduire énormément et il va rester à peine la moitié du moule quand on aura fini au bout de 24 heures d'égouttage. Il faut compter 24 heures d'égouttage et régulièrement je vais retourner mes fromages dans mes moules. Je vais attendre 12 heures la première fois avant de retourner et après je vais retourner 1-2 fois encore pour bien former mes fromages comme on peut le voir à l'image. Et ensuite je pourrai démouler complètement mes fromages. Dernière étape avant l'affinage, le salage des fromages. Importante étape pour donner de la saveur à nos fromages et pour faciliter le développement de la croûte fleurie. On va saler à 1,5% du poids du fromage. Je pèse donc mon fromage, il fait 155 grammes. Je vais donc ajouter à peu près 2 grammes de sel en le dispersant partout tout autour de mon fromage. Je répartis bien mon sel dessus sur toutes les faces. N'oublions pas la température, on est toujours à 20-21 degrés depuis le début de la fermentation de mon lait. Une fois que j'ai terminé de saler, je repose sur ma grille d'égouttage car du lactosérum va continuer légèrement à s'évacuer. Je vais laisser encore 12 heures à température ambiante, 20-21 degrés et derrière une moustiquaire toujours à l'abri des mouches. Ensuite, je vais placer dans une cave à vin à 11 degrés pendant 2 semaines. Si vous n'en avez pas, vous pouvez placer au réfrigérateur à plus 4 degrés, mais la durée d'affinage sera bien plus longue. Les fromages doivent être retournés tous les jours pour un beau développement. J'organise toutes mes tâches le matin et le soir, c'est-à-dire par tranche de 12 heures. Cela ne me prend que 1 ou 2 minutes par étape, guère plus. C'est donc plutôt une habitude à prendre aux mêmes heures et pour moi, je serai, alors c'est pas tout à fait 12 heures, ça va être 8 heures du matin et 18 heures. Vous patienterez à peu près 10 jours minimum pour pouvoir commencer à déguster votre fromage. Vous serez alors sur un fromage frais avec une très légère croûte fleurie. Plus vous attendrez autour de 11 degrés et à l'air libre, il va sécher, il va croûter et plus vous obtiendrez un fromage mi-affiné et affiné, plus vous attendrez dans le temps. Les saveurs vont donc se renforcer et donc c'est propre à chacun, les goûts sont personnels, consommez-le quand il vous plaira. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire, que ce soit sur le matériel utilisé, le lait, les ferments ou la nutrition. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié le jeudi des nouvelles publications. Je vous invite aussi à venir sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie, groupe de soutien pour mieux manger et retrouver un poids d'équilibre. Et puis en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon appétit et vous dis à bientôt ici sur Cuisine Ophélie.